Bonjour, ici Kitty Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Myriam Sassi, qui fait partie de la programmation de la 15e édition de Muse, la vitrine pour les musiques métissées d'ici. Ça me fait trop plaisir d'être là avec toi en plus. Et quand j'ai su que c'était Kitty, j'étais comme... Oui, une belle conversation pour, en fait, pour parler de ta participation à Muse. Est-ce que c'est la première fois? Ouais, c'est ma toute première fois. Wow, je suis quand même étonnée parce que dans mon œil à moi, ta carrière, elle est vraiment établie, elle est pan-canadienne, elle est internationale. Donc, Muse, c'est vraiment, c'est un beau rappel que c'est une plateforme pour tous les artistes. Vraiment. Puis en fait, j'étais au courant de Muse à travers les années, mais j'avais pas l'impression d'avoir créé des projets qui fitaient pour la vitrine métissée dans le temps. Et je trouvais que cet album remplissait vraiment la vision de Muse. Donc, je m'étais dit, c'est le parfait moment d'aller se tenter là-bas et de proposer le projet. Et finalement, il a été sélectionné, donc j'étais vraiment contente. Magnifique. Parlons de ce projet. Yeah. Alors, ça parle de quoi? Quelles sont les influences? Quelles sont tes Alors, inspirations? The Journey, j'ai appelé l'album The Journey. En fait, ça s'appelle Journey. Mhm. Et c'est vraiment un retour aux sources pour moi, que ça soit au niveau thématique et au niveau sonore. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'opportunités de connecter avec l'Algérie musicalement dans les dernières années. Et vu que j'ai senti un certain déracinement depuis que j'étais arrivée au Canada, une des façons que j'ai pu de plus en plus connecter et mettre un baume sur cette nostalgie continue, c'était à travers la musique que ma mère écoutait, que mes grands-parents écoutaient, et de connecter avec d'autres artistes, des musiciens d'Algérie et tout. Et on dirait qu'il y a une partie de moi qui en avait vraiment besoin. J'essayais toujours de mettre une petite touche dans ma sauce à moi, qui est entre le R&B, soul et hip-hop. Mais cette fois-ci, j'ai eu la chance de travailler avec des artistes de chez nous, c'est-à-dire que le projet il est à 99% fait par et avec des Algériens. Et j'ai pu honorer les différents styles qui m'ont inspirée à travers les années, à travers ma culture et aussi à travers les styles que j'ai pu développer plus en étant au Canada. Donc pour moi, c'est un pont. C'est un pont musical qui m'aide à trouver une maison entre les deux quand j'avais l'impression que j'appartenais à nulle part. Et j'ai pu trouver un sens d'appartenance musicalement, si on veut. Et au niveau des thèmes, je parle beaucoup euh, de ce déracinement, de cette expérience de conflit identitaire, de ne pas sentir que j'avais ma place dans ce monde, en fait. Et avoir ce métissage-là devenir une richesse et non pas une lacune dans mon histoire. Euh, C'est-à-dire que toutes ces influences peuvent être intégrées et célébrées. J'avais pas besoin de trouver une seule boîte à laquelle appartenir. Et c'est un petit peu une ode à ça. Et c'est une façon aussi pour moi de développer plus mon message, qui était une quête très, très personnelle et une croissance plutôt intérieure. Donc, mon retour aux sources, c'était de trouver cette paix intérieure, ce belonging intérieur, de trouver cette source qui était au-delà de la géographie, au-delà de la culture, au-delà des ethnicités, des appartenances politiques, religieuses, etc. C'était, elle est où cette essence de vie euh, qui m'inspire à avancer tous les jours et envers laquelle j'ai énormément de gratitude et comment l'honorer en fait. Et c'était au-delà de ces limitations que j'ai voulu faire un retour aux sources métaphoriques et réelles au niveau du territoire. Ça donne des frissons parce que cette quête identitaire, elle a plusieurs couches. Mm, Depuis que je te suis comme mélomane, fan de ton travail, j'entends cette quête identitaire et je mm, trouve ça vraiment magique que ça te ramène à tes vraies sources primaires qui sont de l'Algérie. Tu mm, dis que tu travailles avec presque à 98% sur l'album ouais. avec des Algériens d'où là-bas, ici, ailleurs. De partout.
De partout. Ben, en fait, c'est surtout d'Algérie et qui sont aussi maintenant en France. Donc, on avait vraiment un mélange territorial entre Montréal, la France et l'Algérie. Alors, des beatmakers qui sont encore en Algérie, d'autres qui sont présentement à Paris, et au niveau de la suite mix, mastering, etc., à Montréal. Donc, les artistes en soi sont très, très connus en Algérie, plus qu'ici, je dirais, mais ils commencent à avoir leur élan international, je dirais, en ce moment. C'est Jam, Timour, les beatmakers, c'est Zedjib et Rassim, des êtres incroyables et des gens qui commencent vraiment à laisser leur marque sur la nouvelle génération de musique algérienne. Myriam, tu as beaucoup chanté en anglais. C'était comme la langue de l'urbanité. Euh, je t'ai aussi entendu chanter en berbère. Est-ce que je me trompe du C'est en terme? dialecte, en derja. Je ne pourrais pas le répéter. Oui, derja, c'est le dialecte maghrébin, donc algérien. Magnifique. Et là, avec Muse, je sais que Muse vous lance des petits défis comme ça, entre autres de vous exprimer, de chanter aussi en français. Ouais. Est-ce que ça a été un gros défi pour toi ou bien c'était quelque chose que tu étais prête à relever comme défi? Je te dirais que c'était pas vraiment un défi parce que l'idée de génie de faire une chanson en français sur ce nouvel album, même si c'en est juste une. Mais quand ils ont demandé ça, j'étais vraiment contente parce que je n'avais pas besoin euh, de me forcer à créer quelque chose qui me ressemblait pas ou qui n'était pas vraiment en ligne avec ce que je fais d'habitude, parce que ça fait partie aussi des langues que maintenant j'intègre complètement dans mes chansons. Pas autant que l'anglais, je dirais, mais de plus en plus, je chante en français ou j'incorpore le français dans mes chansons. Et là, j'avais déjà un single qui s'appelle Ténéré que j'avais sorti avant le lancement de mon album, qui est, je dirais, à 70% en français. Et il a été approuvé, donc je suis vraiment, vraiment contente parce que ça me donne l'opportunité de faire vivre ce projet-là et de voir aussi qu'à l'intérieur du projet, il y a assez pour répondre à ces trois influences-là dans ma vie, quoi. Et donc, quand Muse l'a demandé, j'étais là, c'est parfait, I have the song. J'ai vraiment la bonne chanson. Et quels sont les thèmes que tu as explorés pour ce prochain projet? Euh, Vu que j'avais eu le rêve de créer une résidence artistique au milieu du Sahara en Algérie, je l'ai exécuté. Donc, je suis partie en Algérie avec l'équipe et il y a beaucoup de thèmes qui ramènent à la paix intérieure que me fournit le désert, je te dirais. Et de cette idée-là de fuir un petit peu ce surmenage de bruit, de surproductivité, de cette course éternelle que je semble nourrir quand je suis au Canada continuellement et on dirait que j'arrive pas à unplug alors que quand j'arrive au désert, je te dirais qu'il y a un élément immédiat qui se branche en moi et qui dit bon, c'est bon, maintenant tu peux vraiment te poser. Et c'est une sensation que j'ai jamais vraiment ressentie ailleurs. Et j'ai voulu voir est-ce que je peux ramener ce feeling-là partout où je vais, maintenant que j'y ai goûté. Et c'est pour ça que dans ma musique, il y a beaucoup de cette touche-là, parce que c'est moi qui essaie de ramener cet aspect de me sentir à la maison, de me sentir dans un recueil, dans un refuge intérieur et d'être confortable avec le silence, si on veut, métaphoriquement parlant. Et donc, il y a beaucoup de thèmes qui parlent de cette quête de paix intérieure, de ma croissance au niveau du chaos ma vie amoureuse, ainsi que comment retrouver un équilibre dans cette expérience de déracinement, dans cette sensation de se sentir pas assez nulle part, etc. Donc, j'ai beaucoup de thèmes aussi qui parlent de l'immigration, de la décolonisation, des concepts de faire une contribution à cette société en commençant par travailler sur soi, comme faisant partie aussi c'est une forme de résistance à, à cette colonisation externe, si tu veux, c'est de décoloniser notre esprit nous-mêmes déjà. Et si on veut voir la paix à l'extérieur, c'est aussi de commencer à la cultiver à l'intérieur. C'est un petit peu vraiment le grand message de Journey, saupoudré de chansons R&B
et d'interludes mélodiques de chez moi. Donc, le tempo va rester groovy, introspectif, high Euh, tempo. je te dirais que il y a un mélange, c'est vraiment une vague que tu vas vivre entre les grooves du désert, les grooves du shabi, donc les styles de mélange entre le R&B, drill, hip-hop et les rythmes de 6/8 de chez nous, en fait. Donc, c'est dansant autant que c'est reposant, autant que c'est envoûtant. Donc, c'est un petit voyage au niveau des émotions et au niveau des moods. Mais c'est sûr il y a un dénominateur commun à travers. Donc, je te dirais que le groove, il est toujours présent. C'est juste que des fois, il ralentit, des fois, il speed up un peu plus. Wow, ça va être intéressant, hein? Le futur est Oui, intéressant. ben, en fait, d'avoir l'opportunité de continuer à explorer, de se dépasser aussi quand on n'arrive pas à trouver sa propre boîte et de se donner la permission de créer ce qu'on veut vraiment créer au-delà des normes, c'est un privilège, je trouve. Donc, ouais, j'ai hâte de continuer là-dedans. Donc, tu vas performer quel soir? Alors, normalement, c'est le 3 octobre et c'est à partir de 19h30 que l'événement commence. Je fais partie de 18 artistes, donc je pense que ce soir-là, on est 6. Et, et donc voilà, donc on va être là vendredi soir, le 3 octobre. Une belle invitation dans le cadre de la 15e de Muse. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Merci à toi, Kitty, c'est toujours un plaisir. C'est réciproque, vraiment. Je te dis à très bientôt, puis amuse-toi bien. Hé, merci, on va bien s'amuser. Ciao. Ouais.